Il suffisait tout simplement au Maroc de remplacer Wahid par Walid pour enfin trouver du beau jeu. Et quel match de la part du Maroc, quelle prestation, quelle première et quel gros test déjà contre le Chili pour Walid Regragui, nouveau sélectionneur du Maroc. Je ne compte pas le match amical qui a été joué en synthétique que personne n'a pu voir du tout, mais ce match-là contre le Chili, certes le Chili n'est pas qualifié à la Coupe du Monde et certains vous sortiront de ouais mais t'as pas tué une équipe pas qualifiée à la Coupe du Monde, mais ça reste quand même une grosse équipe d'Amérique du Sud, une équipe comme le Chili pour un premier test pour Walid Regragui, ça a été très très beau, des retours forcément, des retours de Hakim Ziyech, des retours de Noussaïr Mazraoui qui ont énormément fait du bien à l'équipe. Toujours est-il qu'il y a toujours certains problèmes côté marocain, le problème du numéro 9 qui n'est pas assez prolifique, le problème du milieu de terrain, notamment Amrabat qui est assez fébrile et même dans ses relances qui n'est pas tip top, et aussi Amallah qui a été un peu dépassé par les événements. On va voir tout ça, mais en tout cas, quelle belle prestation de la part du Maroc et un match vraiment qui peut donner de l'espoir pour le Maroc en Coupe du Monde face à la Belgique, face à la Croatie, mais aussi face au Canada. Et on va donc pour ce débriefing, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le Maroc s'est imposé sur le score de 2-0. J'ai pas mémoire de l'avoir dit, donc je vous le dis maintenant. On va partir sur un petit conseil de classe pour commencer au cage Yassine Bounou qui a été très très bon. Maintenant, relance balle au pied, Yassine Bounou, il va falloir faire très très attention. Ça peut être très très dangereux face à des mecs comme Modric qui vont potentiellement récupérer vite le ballon, Marcelo Brozovic. Ça peut aller très très vite si tes relances sont mauvaises. Contre un Lukaku par exemple qui peut te mettre un gros physique et ensuite te prendre le ballon ou te le chipper, va falloir faire extrêmement attention et commencer à corriger ses erreurs petit à petit. La charnière centrale, Ashraf Deri, Romain Saïs, absolument rien à dire, ça a été du solide. Noussair Mazraoui, ça a été beau. Sur le côté, ça a été beau. De ce côté-là, avec, comment il s'appelle déjà, Sofiane Bouffal, ça a été extrêmement bon. Bouffal, bah, j'en parle maintenant, toujours du Bouffal, très bon techniquement, très à l'aise. De l'autre côté, des échanges qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, des belles choses qu'on a vues sur le côté Hakim Ziyech, Achraf Hakimi. Ça a été beau à voir, ça a été beau, franchement, il y a eu des actions, le coup franc qui a été refusé pour hors-jeu ensuite d'Achraf Deri, il a été très très bien maîtrisé. On voit qu'il y a de l'entente entre les deux. On voit que Hakimi, par contre, il va falloir faire attention, toujours le même point où il n'y a personne derrière lorsque Hakimi se projette. Donc il va falloir faire extrêmement gaffe. Potentiellement, Walid Regragui mettre le numéro 6 de l'équipe, faire couvrir cette aile-là, l'aile de Hakimi. Mais je m'inquiète pas tactiquement, Walid Regragui trouvera forcément une solution. C'est un coach jeune, c'est un coach novateur. Pour l'avoir vu vraiment et suivi de près, pas trop près non plus. Avec le Wydad, c'est un excellent coach et le Maroc gagne vraiment quelqu'un de très solide pour les prochaines années, pour la Coupe du Monde jusqu'en 2026, pour la Coupe du Monde 2026 et les deux Cannes 2023-2024 ainsi que 2025. Donc c'est vraiment top pour le Maroc. Ensuite, Hakim Ziyech, virevoltant, très classe dans ses passes. On a vu quelqu'un d'épanoui sur le terrain, sorti sur standing ovation du public, donc ça peut lui donner que le moral. Pour le buteur maintenant, Youssef Nessiri, toujours les mêmes problèmes. Je trouve qu'il a un très très gros problème à la finition. Certes, Youssef Nessiri, il pèse énormément sur les défenses, mais ce qu'on demande énormément pour un buteur, c'est de finir, c'est de claquer ses buts. Le Maroc perd énormément de buts à cause de Youssef Nessiri. Même Abdelhamid Sabir qui est rentré ensuite, je l'ai trouvé bien meilleur que Youssef Nessiri. Peut-être que Sabiri a été plus entre guillemets prolifique et a marqué son but du fait que la défense était déjà cramée parce que Youssef Nessiri a pesé sur elle. Toujours est-il que Youssef Nessiri, ça fait un moment, un très long moment qu'il a vraiment ce problème de finition, un problème qui depuis bien avant la Coupe d'Afrique des Nations est au Maroc, donc il va falloir le régler vite. Et enfin, pour terminer avec le milieu de terrain, je voulais aussi parler de Abdessamad Zelzouli, entré en jeu 10 minutes. J'ai vu le dribble qu'il a mis, c'était juste incroyable. Maintenant, va pas falloir qu'il s'enflamme sur ce dribble-là et qu'il fasse plutôt ces dribbles-là lorsqu'il en a uniquement besoin et pas pour du gala ou du festival, mais plutôt dans le service de l'équipe et pour faire avancer le jeu et pas juste pour des compilations YouTube. Enfin maintenant, le milieu de terrain, c'est là où j'ai un petit problème avec le milieu de terrain marocain. C'est là où j'ai le plus gros problème même dans cette équipe-là. Ouneh, rien à dire, très très fort. Maintenant, Amrabat, je l'ai trouvé extrêmement fébrile. Pareil, de très très mauvaises relances. Il est plutôt bon parfois à la récupération, mais lorsqu'il s'agit d'aller de l'avant et de relancer, je le trouve plutôt fébrile et j'en attends mieux de la part de ce joueur. Et ensuite, c'était qui aussi à côté? C'était Amelah. Amelah, je ne l'ai pas trouvé serein du tout avec le ballon. Je l'ai aussi trouvé très fébrile. On a vu la différence lorsque Yahya Jebran est rentré.
Yahya Jabran que Walid Regragui connaît avec le Wydad. Les deux se connaissent, les deux ont évolué énormément ensemble, entraîneur-coach. Donc on a vu plus de sérénité. On a peut-être que Yahya Jabran comprend mieux ce que Walid Regragui veut et l'a mieux appliqué que Amallah. Mais on verra avec le temps si Amallah s'adaptera au jeu de Walid Regragui. Maintenant, voilà, ça a été un superbe test pour le Maroc. Ça a été une très très belle première de la part du nouveau sélectionneur. On attend de voir ce que ça donnera aussi contre le Paraguay. On attendra de voir bien plus d'automatisme. Je pense qu'à ce stade-là, on s'en moque un peu du score, mais on veut plus voir des automatismes en vue de la préparation pour la Coupe du Monde et des matchs extrêmement compliqués contre le Canada, qui sera un très très bon outsider, contre la Croatie et aussi contre la Belgique, l'un des favoris de la Coupe du Monde selon pas mal de bookmakers. Dites-moi vous maintenant ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Dites-moi quelles sont les zones vraiment à revoir au Maroc. Pour moi, pour ma part, c'est clairement le poste de numéro 9 avec un buteur bien plus tueur et aussi le milieu de terrain à mieux organiser et à trouver de meilleurs éléments. Ensuite, le reste, je trouve que c'est vraiment plutôt bon dans l'ensemble et c'est même très très prometteur pour le Maroc. J'ai assisté vraiment à un très beau match de la part du Maroc, une très belle première de la part du nouveau sélectionneur contre une belle équipe sud-américaine, à savoir le Chili, avec de beaux joueurs tels qu'Alexis Sanchez ou aussi Arturo Vidal. Maintenant, dites-moi vous, bah oui, dans l'espace commentaire, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me suis répété, je crois, mais pas grave. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis Arrivederci.